OK. Bien. Donc, comme on a dit tout à l'heure, ce qui est important, ce qu'on stocke, ce qu'on enregistre au niveau de l'application comme information, c'est au niveau de la réflectance. On part sur cette base-là que chaque objet a sa propre réflectance. D'accord. Maintenant, comment cette réflectance-là est acquise et puis comment elle fonctionne. D'accord. Est-ce que ce sont, il a parlé de longueur, le professeur a parlé de longueur donc, tout à l'heure, etc. Voilà. Donc, c'est au niveau, ça c'est un peu technique, mais c'est juste un rappel pour que vous puissiez comprendre quand on parle de capteur, c'est quoi, quand on parle de plateforme, c'est quoi. Bien. Donc, pour acquérir une information en détection, il faut forcément ce qu'on appelle une plateforme, un support sur lequel on s'appuie pour avoir l'information. Bon, le premier support, c'est à partir de ce qu'on appelle le support terrestre. Tu peux monter sur une grue, ouais, les grues d'élévation sur les chantiers. Voilà. Là aussi, si tu as la chance, tu es dans une zone, tu as un pylône, mais tu as un grand immeuble, tu peux arriver au sommet, tu peux être là et puis voilà, déterminer différentes informations. On peut utiliser aussi le moyen aérien. On a parlé de drone tout à l'heure. On peut utiliser aussi ce qu'on appelle les ballons. Comment on appelle ça? Ce qui monte voilà, voilà. On peut utiliser ça. On peut utiliser aussi les avions. Donc, ce sont ces plateformes qui ont été utilisées même avant l'avènement des satellites. Mais il y a des plateformes qui sont en train d'être créées. Ils ont imaginé c'est ainsi. Utiliser les animaux pour surveiller la planète. Utiliser les animaux. Comme les éperviers, machin. Si on met des capteurs sur eux, ah, d'accord, ils volent partout. Oui, oui, effectivement. Si on a presque 200 000 oiseaux qui se promènent, il n'y a pas d'information comme ça chaque jour, ouais. On peut voir voilà, effectivement. Mais le danger, c'est depuis maintenant, il pille le blé de la République avec un corbeau. C'est chaque matin, il la même. Il a caméra sur lui et puis. On peut mettre le dessus sur cette zone. Ah oui, c'est des véhicules. Il faut ça déjà. Bien. Donc, capteur, vous voyez ce que ça veut dire. Donc, il y a des capteurs plateforme. Et l'acquisition d'images varie de 1 mètre ou 20 moins jusqu'à 36 000 km. Les satellites les plus éloignés peuvent être jusqu'à 36 000 km d'altitude. Capteur. Qu'est-ce qu'il faut attendre par capteur? On dit la plateforme, c'est le support. D'accord? Le support sert à fixer ce qu'on appelle le capteur. C'est le capteur qui reçoit l'information. Le degré d'information dépend de là où le capteur est fixé. Tu n'auras pas la même information sur un espace que quand le capteur est situé sur une grue, mais sur, comment on appelle ça, un avion, mais sur un satellite. Donc, voilà un peu ça. Les capteurs de façon générale sont classés en 2 groupes. Parce que c'est ce qu'on appelle les capteurs passifs et les capteurs actifs. Vous avez déjà des notions de détection. Qu'est-ce qu'on attend par capteur passif, capteur actif? Ils sont très mobiles. Ceux qui sont très mobiles.
capteur, il capte quoi? C'est l'image. Non. On m'a dit, c'est les images, ça, c'est l'interprétation. C'est Les informations. le capteur, il capte quoi? La lumière. Non, vous pouvez employer ça pour L'onde électromagnétique réfléchie. moi. C'est la réflexion. Votre œil là, c'est un capteur, c'est vrai ou faux? Oui, monsieur. Il capte quoi? La lumière. Oui. Le réfléchir de l'objet, c'est ça qui permet de voir. Donc, passif veut dire quoi? Cette lumière-là, Cette lumière réfléchie. Captée par c'est la source de la lumière. C'est ça, passif. Donc, en fait, pour que tu puisses capter, il faudrait que ça soit éclairé. Comme on l'a dit tout à l'heure, tes yeux sont des capteurs. Mais est-ce que quand il n'y a pas de lumière, tu peux voir quelque chose? Donc, le soleil, par exemple, c'est une source lumineuse. D'accord? Ton œil, là, il ne peut pas envoyer lui-même, il ne peut pas s'éclairer. Donc, il faudrait qu'il y ait une source extérieure. Ouais. Alors que c'est ce qu'on appelle capteur passif. Il y a besoin de lumière pour pouvoir avoir les informations. Quand on parle de capteur actif, c'est l'appareil envoie sa propre lumière et puis c'est la réflexion de cette lumière qu'il reçoit. Donc, les satellites, c'est comme ça. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a des satellites, par exemple, il y a des types d'images. Par exemple, quand il y a un obstacle, on ne peut plus avoir les informations. Voilà. Donc, la nuit, il faut envoyer votre hélicoptère, plateforme, équipé de sa source, qui illumine le voleur que vous cherchez. Et puis, vous voyez la nuit. S'il n'y a pas de soleil la nuit, il faut voir un peu actif. Donc, les images, c'est comme ça. Donc, il y a des types d'images où, quand il n'y a pas de lumière, dans la nuit, par exemple, tu peux avoir l'information. Mais il y a d'autres types d'images qu'on appelle les capteurs, qui sont fournis par les capteurs actifs à tout moment. Que ce soit la journée, que ce soit la nuit, que le temps soit couvert, que le temps soit dégagé, les informations à tout moment. Bien, donc, quand on est dans les capteurs passifs, on a encore ce qu'on appelle les capteurs multispectraux. Là, c'est un peu plus technique, hein, comme je n'ai pas peur parce que vous avez déjà une notion de base. Il y a les capteurs multispectraux et puis il y a les capteurs hyperspectraux. Vous avez vu ce qu'on appelle les longueurs d'onde, les couleurs que nous voyons. Par exemple, sont caractérisées par leur longueur d'onde. Donc, vous avez parlé de ondes électromagnétiques, c'est un champ qui est vaste. Nous, l'œil humain ne peut pas voir tous les champs. Il y a une fourchette dans laquelle l'œil humain identifie les choses. C'est la même chose pour les capteurs. Il y a une fourchette aussi où les capteurs fournissent l'information. Voilà. Quand on est dans le domaine qui est multispectral, la résolution, c'est de 0,1 km. Et là, c'est constitué d'une quinzaine de bandes au maximum. Voilà. Donc, dans ces bandes, on a le visible, on a le proche infrarouge, on a l'infrarouge thermique. Et ça c'est infrarouge moyen, et puis ça, c'est infrarouge thermique. Quand vous cassez votre bras, est-ce que si je mets une torche, je peux voir si c'est cassé? On fait quoi? La radio, là, c'est quoi? C'est que genre de rayon rayon X. Plus puissant. Voilà, c'est bien ce tissu. Et là, on voit bien maintenant ce tissu et ce qui est. Donc, normalement, il est caractéristique le type d'information dépend
du domaine, comme il a dit, il y a des domaines là, ça ne peut pas traverser la peau. Ça s'arrête au niveau de la peau. Là, il y a des domaines là, ça traverse la peau et puis ça va jusqu'aux os. Donc, c'est comme ça qu'on est quitté dans le domaine médical de la radio, qu'on appelle la radio. Quand on dit radio, ce sont des ondes. D'accord. Et puis après, on est arrivé maintenant, on parle de. Il y a un thème là. Quand on veut aller plus loin au niveau des détails, on appelle ça IRM. IRM. Voilà. Ça, c'est des années de la colonne vertébrale. Non, c'est-à-dire si l'information qu'on recherche, on ne va pas tout avoir à la radio. Donc, on va pousser, mais peut-être que l'information n'est pas au niveau des os, mais c'est les constitutions des os. À travers ça, on peut voir, etc. Donc, on va voir ça plus loin. Donc, c'est ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau des capteurs passifs, on a ce qu'on appelle les capteurs multispectraux qui sont caractérisés. Il y a deux informations qui les caractérisent. La longueur d'onde, c'est 0,1 micromètre. D'accord? Et puis, le nombre de bandes. Le nombre de bandes, c'est combien? Une quinzaine de bandes. Et vous avez déjà, on vous a donné quelques exemples d'images, d'images de détection, Landsat, CubeSat. Mais là, Landsat, là, ce sont conçus de combien de bandes? Vous avez une idée? Nous sommes à la 8e. Voilà, 8 bandes. Bien. Et les capteurs hyperspectraux vont donner des images qu'on appelle les images hyperspectrales. Là, vous voyez que la résolution spectrale est encore plus fine. C'est 0,01. D'accord? Et du coup, le nombre de bandes va exploser. On quitte à peu près une dizaine de bandes dans le domaine multispectral pour aller jusqu'à une centaine de bandes. Voilà. Et on voit dans les mêmes fourchettes, hein, on peut les voir dans le visible, dans le proche infrarouge et dans l'infrarouge thermique. Donc, les informations qu'on va recueillir à partir de la détection sont spécifiques du type de capteur qu'on va utiliser. Si c'est un capteur multispectral, le nombre de bandes est limité. Et quand c'est hyperspectral, le nombre de bandes est Ouais, et les peignes, c'est bien. Les peignes, ah, effectivement. vous peignez quoi? Le gros là, quand c'est coupé là, ça ne sert à rien. Ouais, les détails là, ouais. Voilà un peu comment il a parlé de pain tout à l'heure. Vous voyez qu'ici, là, c'est grossier. Plus on descend, ça devient pain. Voilà. Et en détection, on ne s'arrête même pas aujourd'hui à hyperspectral, on parle de ultraspectral. Là, le nombre de bandes avoisine les 1000. Et tout ça, c'est la fonction du détail. Il a pris un exemple intéressant. Si tu veux, en fonction de tes cheveux, tu n'as pas besoin d'utiliser les côtés fins. Voilà. Donc c'est pareil aussi au niveau de la détection. Donc, en fonction du type d'information que tu recherches, donc c'est basé voilà, sur les capteurs. On va voir tout à l'heure qu'il y a des informations qu'on ne peut pas avoir dans le domaine multispectral. Il faut aller dans le domaine hyperspectral pour avoir ces informations. C'est bien, mais ça demande beaucoup de mémoire. Hein. Oui, justement. Voilà, et pourquoi le domaine hyperspectral est en progression? Parce qu'on a des machines de plus en plus puissantes, on a des serveurs de plus en plus gros. Parce que c'est une quantité d'informations vraiment importante qu'on stocke.
vous voyez, si on vous montre un peu les serveurs des Américains dans lesquels sont stockées les images multispectacles seulement, bon, ça ne fait pas du jeu. À plus forte raison, les images en plein spectacle où ça demande une grande quantité d'informations. Bien. Donc, voilà de façon schématique l'évolution de ce qu'on appelle la résolution spectrale. Bon, ici, on a une image qui est constituée, par exemple, d'une seule couleur. C'est ça, on a le monochromatique. Ici, donc, dans les images qu'on appelle monochromatiques, quand vous allez commencer les traitements, vous allez voir que c'est constitué d'une seule couleur. Donc, avec ce là par exemple, tu peux faire des propositions colorées. Quand on voit, comment on appelle ça, les images multispectrales, on a beaucoup de bandes. On peut utiliser ces bandes-là pour faire ce qu'on appelle les propositions colorées. Maintenant, quand on va au niveau du domaine hyperspectral, là encore, c'est un peu plus toujours pour donner plus d'informations sur ce domaine-là, parce que c'est très important, c'est la base même de la cartographie de précision. C'est là où il faut aller déterminer les différentes caractéristiques des sols, des surfaces minérales. Donc, il faut vraiment une précision. Bien, donc ici, on fait un lien entre le domaine d'acquisition des informations qu'on appelle le domaine spectral et puis les informations. D'accord? On va partir du bas vers le haut pour mieux comprendre. D'accord? Le premier niveau, c'est panchromatique. Panchromatique, c'est qu'on constitue de combien de bandes? On a dit tout à l'heure. Une seule bande. Donc ici, la détection est limitée. Mais néanmoins, ce qu'on peut déterminer, c'est la présence de matériel, d'objets, activités ou bien événements. C'est comme si vous avez un œil. Vous voyez, mais où n'est pas la profondeur? Voilà, c'est-à-dire vous pouvez savoir qu'il y a un objet qui est là. Mais cet objet-là, est-ce que c'est une voiture, c'est un bateau, etc. Parce que tu n'as pas plus d'informations. Voilà, donc, ici, on a souligné quoi? Présence. J'ai oublié que ça, c'est l'écran. Donc, dans le domaine partenariat, ça fait déterminer la présence. C'est ce qui est la présence du matériel, d'un objet, etc. Quand on est dans le domaine multispectral, on parle de classification. Quand on parle de classification, ça veut dire regrouper, séparer. Par exemple, sur une image, vous avez plusieurs objets qui ont la même couleur. Donc, à ce niveau-là, vous pouvez les regrouper, vous pouvez les séparer. Donc, c'est tout ce que vous pouvez faire. Et quand le nombre de bandes augmente au fur et à mesure, on peut déterminer les caractéristiques génériques. Quand on dit caractéristiques génériques, c'est quoi? Par exemple, moi, j'ai associé les couleurs vertes. J'ai associé les couleurs jaunes. Excusez-moi. Allô? Allô? Oui? Oui, oui. Monsieur. J'ai déjà appelé M. Akra. Il ne vous a pas appelé. Non, je ne serai pas. Oui, je ne serai pas. Oui, je ne suis pas disponible. Depuis le matin, très tout le monde les appelé pour dire ça. D'accord, donc, quand on est dans le domaine multispectral, comme on l'a dit tout à l'heure, on peut faire des regroupements
ce qui est vert, ce qui est jaune, ce qui est orange, etc. Mais ça s'arrête là. Là, ce qui est orange, là, ça représente quoi? Ce qui est vert, ça représente quoi? Donc, ça veut dire que pour savoir ce que ça représente, il faut aller plus loin. Donc, par exemple, c'est ce qui est vert. Il ne peut pas avoir forêt, il ne peut pas avoir les cultures. Mais on a pu regrouper. Si je veux faire la distinction entre les cultures et puis la forêt, c'est vraiment difficile de faire à ce premier niveau-là. Il faut pousser. Donc, quand le nombre de bandes augmente, la résolution spectrale devient plus fine et on est capable de distinguer les essences des arbres. D'accord? Ça, c'est en forêt. En géologie, on sait que le sol est constitué, bien la terre, la surface terrestre est constituée d'un ensemble de roches qui se dégradent, qui donnent le sol. N'est-ce pas? Quand on prend la roche même, la roche est constituée de quoi? Des minéraux. D'accord? Donc, dans le domaine, par exemple, multispectral, on peut peut-être déterminer les différents types de roches. Mais on ne peut pas savoir c'est constitué de quel minéraux. Il faut pousser encore plus loin. Donc, au fur et à mesure, quand on s'approche de l'hyperspectral, on détermine de façon unique les entités. Si c'est en foresterie, on arrive à déterminer l'essence de l'arbre. Parce que quand on parle de forêt, il y a plusieurs arbres. On peut avoir les acacias, on peut avoir ce qu'on appelle les lignes. Ça dépend de l'environnement où on se retrouve. D'accord? Bien. Et quand on vraiment de plein pied dans le domaine du hyperspectral, on peut même déterminer l'abondance. D'accord? On peut déterminer l'abondance. D'abord, j'ai dit, ça permet de déterminer l'essence. Cette essence-là, est-ce qu'elle est en quantité faible ou bien en grande quantité, etc. Donc, on peut vraiment arriver à ça. Donc, au niveau des minéraux aussi, c'est pareil, on peut déterminer la quantité des minéraux. Au niveau des sols, on peut par exemple quantifier le profil. On a parlé de profil tout à l'heure, l'épaisseur d'altération. Donc, est-ce que c'est fait, est-ce que c'est levé, etc. Donc, vous allez voir plus la résolution spectrale est fine, plus le nombre de bandes augmente. Et on a plus d'informations. Ça va? Bien, donc, voilà un peu ce qu'on peut dire au niveau des capteurs et puis des plateformes. Donc, on va donner la parole au professeur Attends, s'il y a des choses à ajouter. Ce n'est pas la question. Ok. Ça fait. Vous voyez où on va? Oh, c'est ça qui est important. La relation qu'il y a ce qu'on dit là, l'objectif du cours. Oui. C'est la cartographie des sols et puis des surfaces minérales. Donc, pour pouvoir les détecter, il faut savoir donc, comment la détection arrive à détecter les choses. C'est la base même que vous devez comprendre. Le reste là. Et donc, je précise aussi qu'il y a un support complet sur la plateforme. Ça, c'est un cours. C'est ce que je fais, c'est le résumé. Donc, il y a le cours même qui est là. C'est encore plus détaillé. Les leçons 1. Les leçons 1, les leçons 2. C'est ça. Voilà, leçon 1. Voilà, vous avez vu ça, hein? Leçon 1. Leçon 1. Voilà. Voilà. C'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, allez consulter. Je vous recommande même de lire ces leçons-là pour pouvoir faire les activités. Parce que ce qu'on est en train de faire, c'est évaluer.
D'accord, vous allez voir les activités, ça sera activé dès ce soir. Et à la fin du cours, ce sont ces activités qu'on va vous récupérer pour vous évaluer. Donc, tu vas voir les activités sur les caractéristiques de la détection, les activités sur les capteurs, et ainsi de suite. Donc, en plus même de ce qu'on a dit tout à l'heure, il faut consulter les documents pour avoir plus de détails. Si je devais faire l'orientation, c'est pas si le problème. En fait, le samedi, là. Ah, oui. On a fou. Félicite. Donc, je rappelle, donc il faut consulter les différents supports afin de pouvoir faire les activités. Il faut assurer, bon, vous savez comment ça marche, non? Donc, avant d'ouvrir l'activité, il faut vraiment t'assurer que tu as assez d'informations, tu as un temps limité pour répondre aux questions. Bien. Ceux qui sont en ligne, je ne vois pas quelqu'un qui se signale. Maintenant, on va regarder, mais ça, j'aimerais qu'on arrête un peu cette séquence, puisqu'on va aborder voilà, un autre chapitre, on quitte même des généralités. Voilà, donc je vais arrêter l'enregistrement et puis aborder ce volet-là. Je pense que c'est sur ça même qu'on va arrêter la séquence d'aujourd'hui. Et puis, la dernière séquence, on va porter sur les deux autres matières. Ah oui, oui. Ok, ouais, c'est bon, donc on va enregistrer ici. Ouais,